choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler des dernières nouveautés make-up, wishlist, anti-haul. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint Team Choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je vous fais des gros bisous à vous mes choupettes d'amour qui êtes là depuis bien plus longtemps, voire depuis le début. Voilà. C'est chose faite. Et maintenant on passe à ce pourquoi on est là, à savoir les nouveautés make-up du moment. Là on va commencer par tout ce qui est restock. Restock de palettes qui ont eu vraiment un grand succès. Et la première marque avec laquelle on va débuter, c'est Clarity Cosmetics. Donc Clarity Cosmetics vient de remettre en stock sa croque et son Apocalypse palette. Donc autant je connais la croque parce que c'est celle qui m'a fait chavirer le cœur au début. L'Apocalypse, franchement, je ne la connaissais pas du tout. Et ça doit faire un bon moment qu'elle est sortie parce que elle me dit rien. Et pourtant, je dois bien avouer, regardez qu'elle est mignonne comme tout. Est-ce que je vais craquer? Je ne pense pas. Mais à voir parce que elles vont être en stock et en restock sur Monolith. Donc la croque, potentiellement, vu qu'elle est déjà dans ma wishlist, je me dis que pour tester enfin la marque, pourquoi pas débuter avec cette palette. Certes, c'est pas des teintes novatrices, mais je sais pas. Ça me branche. Tandis que l'Apocalypse, elle est mignonne, elle me branche, mais on va commencer doucement. Je sais déjà que la croque, elle est à 48 $ sur le site de Clarity. L'Apocalypse, elle est au prix de 63 $. Donc, Dieu seul sait combien va être sur le site de Monolith s'ils décident de la rajouter dans leur catalogue. Parce que c'est bien gentil, hein, mais Monolith, en attendant, à chaque fois, on achète plein pot. Ils lâchent même pas un petit code promo, même pas un 10%. Donc, on va se calmer. Je vous dis à chaque fois, on n'achète pas plein pot. Et il n'y a que sur ce site-là où j'achète plein pot. Il y a également Lethal Cosmetics qui a ressorti sa One Up. Vous savez, c'est la palette qui est inspirée des jeux d'arcade des années 80. Elle est composée de 3 UV réactives néon mat, de 3 fards mat classiques, de 3 triochromes Metallics et de 3 duochromes métalliques. Elle est au prix de 42 €. Pour ma part, je l'ai déjà. Je l'aime bien. Après, je dois vous avouer, j'ai dû l'utiliser 2 fois. Voilà comment elle se compose. Elle est très jolie. J'ai rien à dire. J'ai pas été déçue particulièrement. Vous savez, les fards à effet sont un petit peu plus texturés, mais franchement, ça va, quoi. Elle est de bonne qualité. Pour finir, nous avons également la Spoked de la Spoke. Palette de Gourmand Girl Cosmetics. Et oui, cette palette est sortie pour Halloween dernier. Et pourtant, elle a toujours du succès. Ils ont décidé de la ressortir. Et tant mieux. Personnellement, je l'ai. Et je me dis que maintenant que je vous en parle, on va la tester. Elle est tellement belle que je n'ai pas osé la toucher. C'est vous dire. Regardez-moi cette beauté. Oh, je la trouve vraiment magnifique cette palette. J'ai vraiment hâte de tester la qualité. On sait déjà ce qu'on va tester et je vais rajouter quelques nouveautés teints. Comme ça, on a déjà notre prochaine vidéo. Bon, revenons à la palette. Donc elle vient d'être stockée sur le site officiel de la marque. Elle est au prix de 54,99 $. J'ai également cru voir qu'elle va être aussi de Monolith. Moi je l'ai payée sur le site de Monolith dans la même tranche de prix, entre 57 et 58 €. Je pense qu'au niveau thématique palette, la période d'Halloween c'est vraiment une de mes périodes préférées. Donc je suis contente qu'elle soit remise en stock et de la tester prochainement avec. Bref, on en a fini avec les réassort, on va passer aux nouveautés. On va commencer par la marque Glowish, la sous-marque de Miss Huda Beauty, qui va nous prendre un nouvel anti-cerne. Et cet anti-cerne s'appelle, attendez 2 secondes, Glowish Bright Light Hydratant Sheer Vegan. Tu peux faire court, hein. De toute façon un concealer c'est un concealer. Enfin bon bref. Bon, vu qu'on est relativement perspicace ici, on comprend donc que c'est un anti-cerne qui se veut lumineux. Je vais lire la description pour voir si on suppose à raison. C'est un anti-cerne léger et éclairant, de la lumière pour illuminer, hydrater et rajeunir le dessous d'œil. Pour une finition naturelle comme la peau. Donc ce sera disponible en 15 teintes, 15 nuances. Ça me paraît peu, mais bon. Pourquoi pas, au prix de 27 €. Même si je possède le bronzer que j'aime beaucoup, ainsi qu'un blush de cette même gamme-là. Le blush, il me laisse un peu indifférente. C'est pas ni je l'aime, ni je l'aime pas. Voilà. Pour moi, il n'est pas exceptionnel, quoi. C'est pas un produit de ouf, mais c'est pas un mauvais produit non plus. Je suis pas trop attirée par les produits teints de la gamme Glowish. Pour avoir vu 2-3 crash tests sur le fond de teint, mon Dieu, les gens brillaient comme un coucou au soleil. Non. C'est pas possible, c'est pas possible. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est packaging, j'aime bien l'aspect des produits de cette gamme-là. C'est simple, épuré, efficace, les couleurs sont bien trouvées, j'aime beaucoup. Maintenant, c'est pas pour autant que j'aime le packaging, je vais essayer à tout prix parce que j'aime les produits teints. Non, c'est un je passe pour moi. Et maintenant, on va passer à une palette d'une marque indépendante que l'on a déjà testée ici, à savoir Wicked Willow Beauty. Pour vous rafraîchir la mémoire, j'avais testé la Sister N2, je vous la remontre. Voilà.
Et bien prochainement, ils vont sortir une petite palette de 8 fards, Not Your Average Babe. Donc je la trouve vraiment très mignonnette cette palette, regardez. Elle est composée de 4 fards mat, de 2 fards irisés et de 2 duochrome. Même si j'ai aimé mon expérience avec cette palette, le format de celle-ci me rebute un peu parce que c'est 8 fards. Bon, s'il y avait eu 10 fards à la rigueur, pourquoi pas, mais je suis pas sûre de penser à l'utiliser. Mais je trouve quand même l'harmonie très chou, donc c'est ni dans la wishlist ni dans le anti-haul. Passons à la marque Lancôme qui a décidé de reformuler un de ses produits phares, à savoir le fond de teint Idol Ultra Wear. Donc, ce fond de teint, il se définit comme étant un fond de teint longue tenue 24 heures, avec un fini mat impeccable. Il viendra à tout type de peau, même les plus sensibles, sans transfert et résistant à l'humidité. Ne s'oxyde pas, ne bouge pas. Disponible dans 50 nuances. Déjà de base, ce fond de teint là m'intéressait et c'est vrai que s'il y a eu une reformulation, c'est qu'il en avait besoin et qu'il y a eu des attentes à ce niveau-là. Donc, moi, mon intérêt est piqué. J'aimerais bien que ma mère, du coup, elle essaye aussi, ce serait pas mal. Je pense qu'elle pourrait bien l'aimer. Le prix est de 57 €. J'ai vu plus cher et j'ai vu moins cher, bien évidemment. Avec un petit code promo, je me dis pourquoi pas. Ça peut vraiment le faire. À voir si je peux aller en parfumerie pour demander un petit échantillon afin de pouvoir tester. Et voir s'il me convient avant de l'acheter en full size. Parce que maintenant, on essaye un peu d'être prudent. Parce que c'est pas les fonds de teint qui me manquent. Et je peine déjà à en terminer là en ce moment. Donc, il faut être raisonnable. Mais déjà, ce serait bien de savoir qui a testé parmi vous l'ancienne formule. Manifestez-vous en commentaire et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que, franchement, sur le papier, là, tel que c'est présenté, franchement, ça me plaît. Voilà. Donc, oui, je mets dans la wishlist. On reste niveau teint avec Patou qui va nous pondre très prochainement une nouvelle collection comprenant des bronzers. Donc, c'est vraiment une collection, il y a rouge à lèvres raisin, gloss, crayon, un blush rose, un quad également. Mais nous, on va se concentrer sur les bronzers. 8 teintes de bronzer. Ça va se nommer The Divine Bronze. Bon, elle, chez elle, tout est divin, apparemment. Si vous êtes là depuis un moment, vous connaissez mon amour pour les bronzers. Ça m'a l'air vraiment bien joli, tout ça. Mais, parce qu'il y a un mais, je suis moins emballée que la populace. Ça veut dire que oui, Patou sort des bronzers poudre en 8 teintes. Packaging qui correspond à tout ce qu'elle a déjà fait jusqu'à présent. Sympa, classieux et tout. Mais je sais pas, je suis pas enthousiasmée de fou par cette collection. Donc, il était temps, certes, pour elle de compléter son catalogue avec des bronzers. C'est ce qu'elle va faire. Maintenant, je ne pense pas sauter sur cette nouveauté. J'avoue que si ça avait été peut-être un bronzer crème, j'aurais plus été tentée qu'un bronzer poudre. Je ne sais pas, à voir. Le peu de produits que je possède de la marque est assez qualitatif, je peux pas dire le contraire. Maintenant, ça reste un coût. Est-ce que j'ai encore envie d'investir dans un bronzer poudre à 40 balles? Je ne sais pas. Ça peut attendre. Voilà. Ce produit-là aussi, il n'est ni dans la wishlist, ni dans le anti-haul. Avec un code promo, pourquoi pas. Mais plein pot, non, je vais pas me jeter dessus, faire une revue. Ah, j'ai testé un bronzer poudre. Après, il faut vraiment y aller pour se louper sur un bronzer. C'est comme pour les blushs. Il faut vraiment y aller pour se louper. C'est un produit qui est assez safe quand même. Donc... n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire qui va se laisser tenter. Je veux savoir. Voilà. On passe rapidement à la marque Sugar Drizzle. Pourquoi je dis rapidement? C'est parce que la marque a juste montré un aperçu de la palette qui vont sortir pour le printemps. Donc, c'est pour ça que je vous dis rapidement, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de date de sortie. C'est juste, ils ont montré un visuel. Pam, démerdez-vous avec ça. Mettez ça de côté dans votre esprit. On va sortir ça prochainement pour le printemps. Voilà. Après, je remarque que quand même, Sugar Drizzle, ils sortent beaucoup de palettes. Hein. C'est un petit peu un color pop de multichrome, duochrome. Hein. Mais bon. Donc, pas encore de swatch dispo. Comme je vous ai dit, pas encore de date de sortie. Pas encore de prix, surtout. Mais elle est composée principalement, comme vous pouvez voir, de fards scintillants et de duochrome. Donc, moi, je peux déjà vous dire que je passe mon tour. Je vais arrêter d'investir que dans les palettes de fard à effet. Il faut quand même qu'il y ait des mats à l'intérieur. Il faut qu'elle puisse se suffire à elle-même. Je commence à avoir ce qu'il faut. Je ne suis pas à l'abri de craquer pour une merveille de chez Merveille, mais il faut que vraiment elle soit d'une originalité folle et que ce soit inattendu. Il faut que ça me fasse pousser les cheveux à l'intérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que ça me fasse vraiment un effet de dingue. Parce que sinon, c'est niette. Niette. Il n'y a jamais eu une palette de la marque qui m'a donné le coup de foudre au point de me dire « ça y est, celle-ci, c'est la bonne, j'achète ». Affaire à suivre. Vu qu'ils ont l'air de faire beaucoup de sorties, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'en avoir encore 3-4 cette année. Et peut-être que le coup de foudre va arriver, mais pour l'instant, non. Donc je passe.
On continue dans les palettes avec une marque indépendante anglaise que je viens tout juste de connaître. C'est la marque Artitude Cosmetics. Avec la palette Maneater, je sais pas si ça se dit comme ça, mais je vais le dire comme ça, Maneater Untamed. Totalement le type d'harmonie pour lequel je m'enflamme énormément en ce moment. C'est chiant parce que même si j'entends et je dis moi-même que j'ai déjà ce genre de teinte dans d'autres palettes, bah non, j'en ai envie. Elle est pas belle cette palette, mais si elle est belle, elle est grandiose. Alors elle sera disponible sur le site de la marque à compter du 30 mars. Il n'y a pas encore de prix affiché, mais j'ai été faire mes petites recherches. J'ai regardé déjà ce qu'il y avait dans le catalogue de la marque et j'ai pu constater que les prix allaient de 21 à 38 euros. Donc je me dis que ça peut être du même acabit. Pour une marque anglaise, franchement, ça me choque pas. Je trouve pas ça hors de prix. Après, on va pas se mentir, il faut rajouter les frais de shipping et les frais de TVA et de douane. Je vous l'accorde, mais ça reste quand même assez raisonnable pour une marque indépendante qui se trouve hors Union Européenne. Et ça me tente vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que ça pourrait me faire craquer. Voilà, c'est un grand oui dans la wishlist. Même si on va me dire oui, il y a des teintes, je m'en fous. Wishlist. On poursuit avec Fenty Beauty qui va sortir le 28 mars prochain un nouveau mascara. C'est un mascara volumisant avec une brosse qui serait apparemment adaptée à tout type de cils, que ce soit court et recourbé, long, droit, enfin vraiment tout type de cils. Et c'est vrai que la brosse a l'air vraiment très sympathique, donc pourquoi pas. Vegan, cruelty free, il sera au prix de 19 €. Ultra noir et longue tenue. Voilà, tout ce qu'on demande pour un mascara. Comme je vous disais, la brosse a l'air vraiment très sympatoche. Moi, ça pourrait convenir à mes petits cils recourbés. Moi, je suis toujours intéressée pour trouver un bon, très bon mascara. Le prix me semble pas excessif. C'est Fenty Beauty. Franchement, j'affectionne beaucoup les produits Fenty. Et si potentiellement ça peut être mon mascara, pourquoi pas. Après, je vais pas craquer maintenant, mais pourquoi pas. Donc, celui-ci, je mets dans la wishlist. Et on termine encore avec une palette d'une marque indépendante encore. Une marque indépendante australienne cette fois. Enchanted Lustre Cosmetics. Avec cette palette que vous pouvez voir là, la Dragon Prism 3. Donc je ne savais pas qu'il y en avait eu une première et une seconde, mais c'est pas grave. La marque a indiqué que c'est l'une des palettes la plus amusante qu'ils aient eu à créer jusqu'à présent. Car il y a vraiment des formulations et des finitions qui sont vraiment exceptionnelles, que ce soit en qualité ou en termes d'effet. Date de sortie prévue pour le 30 mars prochain, uniquement sur le site officiel de la marque, ainsi que sur Etsy. Donc ça a l'air de scintiller de ouf. Le prix aussi, il scintille pas mal. 180 $ australiens, ce qui équivaut à 112 €. Si vous voulez pas la palette, c'est au prix de 165 $ australiens, ce qui équivaut à 102 € approximativement. Une marque indépendante australienne. Donc il faut pas oublier les frais de shipping s'il y en a, ainsi que les frais de douane éventuels. C'est même pas éventuel, les frais de douane. Donc pour moi c'est un pass, j'ai pas besoin de scintiller plus que ça, j'ai de quoi faire à la maison, encore une fois. Mais je voulais quand même vous le présenter parce que ça reste une très jolie palette. Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore ce qu'il faut à la maison pour scintiller, si ça peut vous intéresser et que vous avez envie d'investir, vous avez trop de sous dans le porte-monnaie, bah voilà. Je vous incite pas à la consommation, mais si vous avez envie de vous faire plaisir avec une petite marque indépendante, que vous avez les moyens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, on en a terminé pour les nouveautés make-up. D'ailleurs, je voulais vous dire que d'après le sondage effectué dans l'onglet communauté de YouTube au sujet de la palette que vous souhaitez avoir pour fêter le fait que nous soyons plus de 2000 choupettes et choupettos ici, hein, pour vous remercier, Cosmic Brushes arrive en tête. Donc, dès le réassort des palettes, je vais me les procurer et ainsi vous faire plaisir prochainement. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire quand parce que il y a eu un réassort là, mais j'ai pas été assez vivace, quoi. Donc, la prochaine fois, donc je ne vous oublie pas, hein, comme dit Céline Dion. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Et on fera le nécessaire dès que je les aurai en ma possession, ok? Je voulais également vous informer que j'ai craqué pour la palette serpent de la marque Mika Beauty Shop. Voilà, voilà. Donc, c'est une précommande. Bon, je suis pas fan de ce type de procédé, de système, mais là, j'ai décidé, c'est pas grave, d'aller contre mes principes. Donc là, apparemment, la palette est en cours de production et sera livrée d'ici 2 à 3 semaines. Plus 3 semaines que 2 d'ailleurs. Ça fait long, mais c'est pas grave. C'est une petite marque indépendante française. Ça va passer vite. Je suis contente, je vais pas râler.
j'ai pris le parti de faire la précommande, donc je sais ce qu'il en est, j'ai les informations, il n'y a plus qu'à attendre. C'était juste pour vous prévenir que dès que je la reçois, on teste ça ensemble. D'accord? Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire le ou les produits qui vous ont fait craquer ici ou ailleurs. J'espère que ce petit moment en ma compagnie vous a fait autant plaisir qu'à moi. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là et que t'aimes bien ce que tu vois, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage de fou. Et sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram que je vous glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.